Les 26 et 27 octobre 2024 s'est déroulé sur la commune de Sainte-Marie-la-Mer, dans le département des Pyrénées-Orientales, le 9e salon du livre et du chocolat, organisé par les éditions Alexandra de Saint-Prix. En quête d'imaginaire, je suis allé à la rencontre de quelques autrices et auteurs. Bien, bonjour Catherine. Eh bien, bonjour, zone imaginaire. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Il y a du chocolat, alors je vais bien. Qu'est-ce que tu penses du salon d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y a du monde. Hier, il pleuvait, donc les gens ne sont pas trop venus. Mais aujourd'hui, les gens étaient au rendez-vous. Les gourmands étaient au rendez-vous, en tout cas. Alors tu as participé à une nouvelle, la nouvelle du bonheur. Oui, alors j'ai participé et j'ai été nommée pour ma nouvelle qui s'intitule « Le bonheur n'est pas contagieux ». Alors l'histoire, en 2 mots, c'est une histoire un petit peu, pas mystique, mais un parcours quand même de vie. L'histoire, c'est un jeune moine qui est dans son monastère, qui est appelé par le grand maître, qui lui dit « Maintenant, tu vas sortir du monastère et tu vas chercher la définition du bonheur ». Voilà, donc il quitte le monastère et se confronte à la vraie vie. Et par plein de situations, il cherche la signification du bonheur. Alors souvent, il tombe sur des événements qui lui font penser qu'il est en face du bonheur et il se trompe. Voilà. Et c'est tout un cheminement, tout le cheminement à la recherche de qu'est-ce que véritablement le bonheur? Peut-on atteindre le bonheur? Alors je vais te faire participer au sondage qui a commencé à La Palme, grâce à Lucie Hall qui est derrière là. C'est celle qui a fait la question. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Alors là, mon inspiration généralement se déclenche par... c'est visuel. Soit je vois un film, soit je visite un monument, soit je vois un tableau. Voilà. Et c'est à ce moment-là. C'est visuel, hein, mon inspiration est visuelle. Et à partir de là, mon imagination fait le reste. Ça tisse un début d'histoire qui m'entraîne dans une plus importante histoire. Bonjour Luciole. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va. Que penses-tu du salon? Alors c'est vraiment un super salon, on a été vraiment très bien accueillis et il y a du monde et les livres et le chocolat, que demander de plus que du bonheur? Tu es plutôt chocolat au lait ou chocolat noir? Chocolat au lait, mais tous les chocolats en général. Bonjour Laetitia. Bonjour Gilles, Comment vas-tu? très bien, je te remercie. Alors que penses-tu de ce salon du chocolat et du livre? Ah, j'adore ce salon. Chaque année, franchement, c'est un de mes préférés, voilà. Parce que je suis gourmande, j'aime beaucoup le chocolat. J'avoue que j'y trouve toujours mes amis auteurs, quelques-uns que je ne vois pas depuis très longtemps. Et donc, je vais souvent y faire un tour la veille, le samedi, et puis le dimanche, et c'est à mon tour d'exposer. Voilà. J'aime beaucoup, vraiment, c'est vraiment très sympathique. J'adore ce salon. Quel message aurais-tu pour les organisateurs? De continuer, vraiment, merci. Et t'es plutôt chocolat au lait ou chocolat noir? Ah, moi, c'est toujours chocolat noir. Et t'en manges quand tu écris ou quand tu lis? Ça m'arrive, oui. Oui, chocolat noir pour moi. Toujours. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Avec plaisir, Gilles. Bonjour Marie, ça me fait plaisir de te revoir. Bonjour, c'est pareil, pareillement. T'es dans beaucoup de salons, hein, on se voit énormément. Je sais qu'après t'es allé à Amélie Palalda, après La Palme, non? Ça s'était bien passé? Oh oui, très très bien. C'est nouveau pour moi, mais j'ai adoré. J'avais une appréhension parce que j'ai fait une conférence et franchement ça s'est bien passé, un bon accueil et j'y retournerai certainement. Qu'est-ce que tu penses du salon d'aujourd'hui? Oh ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toujours une merveille, hein, ce salon-là. Il est très attendu tous les ans. Et ça fait plusieurs années que j'y viens et il y a toujours autant d'accueil, de bon accueil et de bonne ambiance. Vraiment, ce salon, c'est le pied.
C'est là où je t'ai rencontré l'année dernière. C'est ça, parfaitement. Et depuis, on a des relations super professionnelles, super bien. Ouais, ouais. Et que ça continue. T'es plutôt chocolat blanc, chocolat noir ou chocolat au lait? Noir, évidemment. Oui. Comme mes livres. Non, avec de la cerise alors, puisque c'est noir et rouge. Voilà, parfaitement. Un chéri, oui, voilà. Bonjour Thomas, Bonjour, je suis content de te retrouver. moi aussi. Alors qu'est-ce que tu penses de ce salon? C'est un super salon, j'ai passé un très très bon moment. Voilà, il y avait beaucoup de gens, les exposants sont super sympas. Voilà, je revois des têtes, donc ça fait plaisir. C'est mon deuxième salon du livre et c'est un très bon accueil, j'aime cette région pour ça. En fait, je vais te suivre, hein, puisque le premier c'était à Prat, celui-là c'est le deuxième, le troisième c'est où? Le troisième c'est à Bouloc, au-dessus de Toulouse. C'est un peu loin, ouais, c'est un peu loin pour toi, mais on pourra se revoir quand même avec grand plaisir. Tu manges du chocolat quand t'écris ou tu lis? Est-ce que je mange chocolat? Alors déjà j'aime pas trop le chocolat. Aïe aïe aïe, et je suis dans un salon du livre et du chocolat. Non, en vrai j'aime bien le chocolat blanc et au lait, mais on va me dire que c'est pas vraiment du chocolat, donc voilà. Mais c'est vrai que pas vraiment. Je préfère un peu les bonbons, tu vois, les trucs comme ça, un peu plus sucrés. Pas très bon pour la santé, attention, avec modération, comme tout. Mais sinon, ouais, c'est tout. Un peu plus sucrerie que chocolat, pour le coup. Ton aspiration, elle se déclenche comment? Mon aspiration, elle se déclenche... Ton aspiration. Ah oui, bon, mon aspiration. Bien ton expiration. Bien vu. Ça se déclenche avec de la musique généralement, ce que je disais tout à l'heure. Être dans ma bulle et généralement entre 8h et 11h ou sinon entre 21h30 et minuit. C'est souvent les moments où je suis un peu entre le sommeil et le rêve éveillé, tu vois. Et là, ça fuse d'idées et avec la musique, ça me permet de me canaliser. Et là, après, j'écris Charlie et Alessio, comme par exemple. Alors bonjour Anne-Marie, Bonjour, merci de m'accueillir sur ton stand. pas de problème. Alors que penses-tu du salon? Beaucoup de personnes, mais peut-être plus pour le chocolat et pour Hélène Le Gray. Et C'est son dernier roman. Elle doit vendre 50 livres pendant le temps qu'on en vend un. Et tu as publié depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Oui. J'ai publié des livres jeunesse, un livre historique, graphique historique. Alors là, je remonte beaucoup plus loin sur les Gaulois, sur les Romains, sur les Nerviens. Voilà. Et ton inspiration, elle se déclenche comment? L'inspiration, je l'ai toujours, c'est le temps. J'aimerais avoir tellement beaucoup plus de temps. Alors tout ce qui est historique, ça prend du temps. Il faut beaucoup de recherche. Mais sinon, en ce moment, je pense à une gamine viking, à un hérisson. Je pense à plein de romans, tout en ayant un autre en route. Bonjour Julien Ortega, Bonjour. comment vas-tu? Très bien, et toi? Alors que penses-tu du salon? C'est un salon qui est chaque année toujours plus grand et qui voit les choses de manière plus démesurée à chaque fois. Et il se trouve que c'est une très bonne idée parce qu'au final, quand on associe l'art de la lecture, l'art des mots à l'art gustatif, ça attire non seulement du monde, des curieux, mais toujours des nouvelles personnes qui sont là, non seulement pour découvrir de nouvelles saveurs, mais aussi de nouveaux textes. Donc ça, c'est intéressant. Et toi, tes publications, c'est quoi tes univers? Alors moi, le premier livre que j'ai sorti, c'est un essai. Et on est plus dans l'analyse au niveau du cinéma par rapport à ce que l'on vit à l'heure actuelle. Et j'ai mon deuxième livre qui, lui, se charge de retracer l'ensemble de l'histoire du département, avec donc un focus sur chaque village, l'étymologie aussi du nom. Par exemple, pourquoi Bompas s'appelle Bompas, pourquoi Saint-Estève s'appelle Saint-Estève. Et en fait, je fais en sorte de rendre cette aventure dans le département très ludique et ça c'est je pense le plus intéressant, comme un faux guide touristique. Donc en fait on s'y promène à son rythme, selon son envie et selon ses goûts. Quand tu écris ou quand tu lis, est-ce que tu manges du chocolat? Non, ça c'est mauvais pour mon foie. Mais t'es plutôt chocolat blanc, au lait ou noir? Ça c'est une colle. Je dirais plutôt le chocolat noir. Je trouve que c'est le meilleur. Praliné aussi, bon.
Ton inspiration, elle se déclenche comment? Wow, vaste question ça. Alors, alors mon inspiration se déclenche comment? Alors tout dépend. C'est soit par exemple à partir d'une idée que j'aurais eue dans la nuit, ou bien ça fait un peu bête à dire, mais comme une sorte de flash. Quand par exemple je me mets devant mon ordinateur ou devant une feuille, il faut qu'il y ait une sorte de flash, comme un déclic qui me dit ah bah tiens, c'est comme ça que tu commences. Et à partir du moment où j'ai trouvé la porte d'entrée, après tout se déroule de lui-même. Bonjour Marie, Bonjour, comment vas-tu? bien toi. Ça va. Alors qu'est-ce que tu penses de ce salon? Bon, il est bien, pareil que l'an dernier. Et il y a beaucoup plus de chocolat, donc c'est très bien. Ils sont meilleurs que l'an dernier? Oh, c'est kiff-kiff. C'est pareil, c'est kiff-kiff. Ils sont aussi bons que l'an dernier. Eh bien, bonjour Marion, Bonjour. comment vas-tu? Très très bien, toujours quand je suis au salon du livre et du chocolat de Sainte-Marie, où je viens depuis 5-6 ans maintenant. Je ne raterai ce salon pour rien au monde. J'aime beaucoup l'ambiance, les chocolats, mais pas que. C'est un salon varié, avec beaucoup d'auteurs sympathiques, un accueil chaleureux, et voilà. Et ça fait combien d'années que tu viens au salon? Je pense 6 ans, et je reviendrai l'année prochaine. Et est-ce qu'il y a un salon qui t'a plus marqué qu'un autre? Peut-être le premier, parce que j'ai découvert le salon et j'ai vraiment beaucoup aimé l'endroit, et aussi Marc Théry et son accueil, le côté aussi vacances, parce que c'est un salon qui est en bord de mer pendant les vacances, donc moi j'apprécie ça aussi. C'est sympathique et très attrayant, voilà. Pour les auteurs comme pour les clients, je pense. Alors il y a une question depuis qu'on s'est vu à Céré qui est venue se rajouter sur le questionnaire des auteurs. Oui. C'est ton inspiration, elle se déclenche comment? Au gré des chemins, d'où le titre du dernier recueil. Je pense que je suis quelqu'un qui aime observer, qui aime marcher, qui aime se recueillir. Et j'ai des thématiques diverses, mais quand j'ai assez de poèmes sur un thème, je fais un recueil. Voilà. Mais je ne peux pas dire à l'avance celui qui vient comme ça, sauf si vraiment, au gré des rencontres, quelqu'un m'incite à faire un petit peu quelque chose de précis. Moi, je procède comme ça, je marche, j'observe, et puis je prends des notes, je fais des poèmes sur un peu tout, et puis tout à coup une thématique surgit, et voilà, c'est comme ça. Alors Joël, je te retrouve toujours à la fin d'un salon, décidément. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, c'était un salon vraiment sympa. Ouais, on s'est éclaté, on a mangé du chocolat d'ailleurs. Je crois que c'est le but du salon, sinon. J'ai bien l'impression, on mange plus de chocolat qu'on ne lit de livres. Alors sache qu'entre-temps, il y a une petite dame qui est d'ailleurs juste là, Lucie Hall, je la cite, qui a créé une nouvelle question pour les interviews. C'est ton inspiration, elle se déclenche comment? Ah, ça c'est intéressant. Alors moi je passe beaucoup de temps dans la nature. Normalement entre les arbres, tout ce qui est liquide aussi, les rivières, la mer, la montagne. Et principalement c'est la nature qui m'inspire. Et quel message aurais-tu à dire aux organisateurs d'aujourd'hui? Qu'il faut qu'ils tiennent bon, parce que la culture c'est une pièce maîtresse dans le développement personnel des enfants aux plus grands, donc il faut qu'ils s'accrochent. Je sais que c'est pas évident, c'est toujours une question de politique, d'argent, mais il y a des bénévoles, il y a des gens qui ont beaucoup de choses à donner, qui ont beaucoup de générosité, et ça se voit. Un grand merci, et puis à renouveler, et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Que ça continue. C'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, les témoignages seront toujours les mêmes, je pense. C'est très très bien fait, très bien organisé. Ils sont attentionnés et on se sent bien. Voilà. Merci. Déjà, c'est mon deuxième salon, comme je l'ai dit, je suis tout nouveau. Donc merci pour la confiance, déjà. Merci pour l'accueil. On a eu droit quand même à des petites bouteilles d'eau. Je ne sais pas si les gens l'ont dit, mais voilà, on est quand même bien accueillis. Voilà, on a des cafés et tout. C'est super sympa. Donc merci beaucoup, et puis je l'espère à l'année prochaine. Étant donné que je fais partie des organisateurs, je ne vais pas dire grand-chose, je crois.
Non, il faut vraiment tout ce qu'ils peuvent et c'est un sacré boulot. Alors ça, pour le moment, j'ai demandé ça à tous ceux que j'ai interviewés, ils sont contents du salon. Hein. Voilà, mais moi j'ai mis des flyers et puis des affiches entre Villelongue de la Salanque jusqu'à Argelès. Fait toutes les villes, Rivesaltes, donc c'est quand même une bonne dépense d'énergie. Il y a beaucoup de pubs. Dominique de la maison d'édition va chercher des lots. Il y a énormément de lots. Je vois que le soir, à 17h, les gens viennent pour essayer d'avoir un lot. Donc c'est vrai que le chocolat et le livre, ça va bien ensemble. Continuez comme ça. Essayez de poursuivre dans cette voie. Essayez d'attirer toujours plus de clients. Pour le chocolat, pour les livres aussi, essayer de voir les choses de manière encore un peu plus grande, peut-être en essayant de se diversifier. Le livre, le chocolat, peut-être essayer de trouver autre chose qui permet d'associer les saveurs et d'associer les savoirs. Merci, c'est encore une réussite encore une fois, donc c'est très bien. À l'année prochaine. Un grand merci pour l'accueil, pour les interviews aussi. Voilà. Et tu es plutôt chocolat au lait ou chocolat noir? Chocolat noir. Et t'en manges quand tu lis ou quand tu écris? Ça m'arrive, oui, je suis gourmande, donc le salon me correspond. Voilà. C'est sûr que ça peut faire partie du plaisir d'être ici. Oui, oui. Déjà merci d'organiser ce salon chaque année parce que c'est quand même du boulot en amont. Voilà, ils se donnent quand même pas mal. Ils organisent ce concours de nouvelles, donc ils doivent quand même se taper. Cette année, c'était 80 nouvelles, donc il faut lire les 80 nouvelles. Voilà, je leur dis un grand merci. Moi, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Je te remercie aussi. Et allez sur les réseaux sociaux, voir Zone Imaginaire. Merci. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu à mes nombreuses questions, mais également aux organisateurs de ce 9e Salon du Livre et du Chocolat. Si vous désirez avoir plus d'informations ou de renseignements quant aux éditions Alexandra de Saint-Prix, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description. Sur ce, je vous donne rendez-vous à un prochain reportage autour d'un salon ou d'une convention et à très bientôt dans la zone imaginaire bien sûr.